Edith Fleur Mipochinkou est une architecte urbaniste diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala à Konsamba. Elle est également une détentrice d'une licence en lettres bilingues français-anglais à l'Université de Yaoundé 1, également des masters 1, lettres modernes françaises. Il faut dire qu'en tant qu'architecte, je suis une passionnée de tout ce qui est patrimoine architectural. Je suis passionnée de tout ce qui est préservation de l'environnement, valorisation de l'architecture traditionnelle, valorisation des matériaux locaux. Et c'est pour cette raison que, allant dans le sens de la préservation de l'environnement, j'ai fait plusieurs formations, plusieurs séminaire sur l'évaluation environnementale et sociale au Cameroun, au Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et à Brazzaville même. Et sur ce champ, je peux dire que j'ai une passion particulière en tout ce qui concerne le développement durable. Et c'est pour cette raison que mon projet de fin d'études en architecture également est effectivement porté sur l'architecture des établissements de tourisme et la problématique de l'insertion environnementale cas de la zone balnéaire de Limbé. C'était un projet qui consistait ici à mettre en exergue le fait qu'un projet architectural peut avoir un impact sur l'environnement, mais qu'en retour, l'environnement peut nous contraindre à opter pour certains choix. Ceci dit, l'environnement impose aussi certains choix à l'architecte en ce qui concerne le projet architectural. Alors, en tant qu'architecte, je voudrais dire qu'une des choses qui me passionne le plus, c'est le patrimoine architectural. Comment préserver, comment valoriser, comment promouvoir et surtout comment sauvegarder tout ce qu'on a déjà comme patrimoine. Je dirais que cela, c'est un de mes champs d'intérêt favoris parce que donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment apporter ma pierre à l'édifice? Comment contribuer à la valorisation, à la protection de tout ce qu'on a déjà comme patrimoine architectural? Donc, au quotidien, je suis sur le terrain, j'essaye de visiter les vestiges coloniaux. Pour l'instant, je travaille effectivement sur l'architecture allemande au Cameroun. Toujours dans cette perspective d'apporter ma pierre à l'édifice, je suis également enseignante vacataire dans certaines écoles. Donc voilà un peu, s'il faut dire, ce que je fais au quotidien. Je suis également une personne très passionnée par la culture parce que je pense que le développement de l'Afrique passera par sa culture ou alors ne passera pas. Voilà de manière sommaire qui je suis, ce que je fais au quotidien. Vous le dites si bien, vous êtes promotrice de FENDA, Festival national du Ndop, dérivés et accessoires. Comment naît ce projet? Il faut dire que ce projet naît de ma rencontre avec deux personnes particulières. La première personne sera l'architecte Prémoli que j'ai rencontré à Promote 2016 et qui, analysant une étoffe de Ndop, a attiré mon attention. Il faisait une lecture urbanistique. Pour lui, le Ndop représentait en fait un tissu urbain sur lequel on pouvait lire les différentes composantes, le système bâti, le système viaire et le système parcellaire et ainsi de suite. Et je me suis dit, comment est-ce que c'est un expatrié qui peut nous montrer l'importance ou alors qui connaît mieux la valeur de ce que nous avons comme patrimoine. Et après ça, je vais rencontrer également une Italienne encore, Marta Kolk, elle est styliste modéliste. Elle avait sa ligne de vêtements elle était venue à Batoufam pour faire le shooting. Donc, après ma rencontre avec elle, je décide donc de lui faire une interview. Et pendant son interview, me parlant du Ndop, elle me dit, j'utilise le Ndop dans mes créations, mais je ne permettrai jamais que le Ndop soit désacralisé. Elle me dit, le Ndop, c'est un livre, le Ndop, c'est une histoire. Je me dis, waouh! Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ce sont toujours ces personnes qui semblent mieux maîtriser ce que nous sommes supposés connaître le mieux? Donc, voilà ce qui suscite mon intérêt, un intérêt particulier pour le Ndop. Je commence alors à faire des recherches, à vouloir comprendre c'est quoi le Ndop, c'est quoi le message derrière le Ndop. Et en le faisant, j'ai effectivement découvert que le Ndop, au-delà du tissu, est un véritable symbole. Parce que chaque motif présent sur le Ndop est un message. Le Ndop, comme quelqu'un l'a si bien dit, le Ndop c'est quoi? Le Ndop est une philosophie ancestrale transcrite
en dessin et apposé sur un tissu produit des techniques particulières. C'est ça le ndop. Ayant découvert donc partiellement, parce que je ne peux pas dire totalement, parce que c'est un processus, ayant découvert donc une partie de cette grande richesse derrière cette étoffe, et je me suis posé la question de savoir comment partager ce que je connais avec les autres. Vous savez, le ndop depuis le 21 février 2020 est devenu élément du patrimoine culturel immatériel du Cameroun. Et on le sait bien, un patrimoine immatériel, si il n'est pas sauvegardé, il se perd. Et on sait bien le dire, un bien matériel, quand on le partage, il se perd, mais un bien immatériel, lorsqu'on le partage, il se multiplie. Alors, je me suis dit, comment partager dans cette connaissance avec les autres? C'est d'où est venue l'idée de ce festival. Je me suis dit, à travers un festival, à travers les différentes articulations d'un festival, qui pour nous, dans le cas du FENDA, s'est posé principalement sur l'appel à communication, sur le thème ndop et culture gracielle. Je me suis dit, voilà une occasion pour enseigner, pour éduquer, pour sensibiliser les gens sur ce que c'est que le ndop. C'est un tissu africain dont les graciers ont su préserver les techniques de production. Et il faut le dire, nous parlons du ndop, de ses dérivés et de ses accessoires. Peut-être vous ne le savez pas, le ndop aujourd'hui, on ne l'utilise pas seulement chez les graciers. Tous les Camerounais portent le ndop. Est-ce que vous savez que au Brésil, on trouve le ndop? Au Nigeria, le Okara Ekpe n'est pas différent du ndop. Et quand vous allez regarder en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, si on veut parler du ndop en tant que ce tissu blanc sur fond bleu indigo, on va dire que dans plusieurs pays africains, on les retrouve, même si les symboles ne sont forcément pas les mêmes. Donc, je dirais que le ndop, c'est un tissu qui ne laisse personne indifférent. C'est un élément culturel qui met tous les Camerounais d'accord.